Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière, on va dire ça comme ça. Donc c'est une vidéo de crash test. Donc je vous ai déjà fait des crash tests make-up avec une vidéo où je teste le maquillage Primark, une vidéo où je teste le maquillage Shein, j'ai testé d'autres marques je crois. Et donc là du coup je vais faire une revue, je crois qu'on appelle ça comme ça, un crash test du maquillage Chanel. Vous avez bien entendu, du maquillage Chanel. Pour moi Chanel, genre c'est vraiment, je pense pour tout le monde, une des marques de luxe les plus cotées. Auparavant, leur marque de maquillage, j'avais testé que certains rouges à lèvres, certains gloss, etc. Mais là j'ai décidé du coup de commander un maximum de produits pour faire vraiment mon maquillage de A à Z avec que des produits de la marque Chanel. Donc c'est un petit budget quand même, j'ai envie de vous dire, mais j'ai la chance en fait de travailler pour le groupe. Donc du coup, vu que je travaille pour la maison Chanel, mes prix sont pas les mêmes prix que les prix classiques. Donc c'est cool et c'est ce qui a pu me permettre de faire cette vidéo, puisque sinon j'ai envie de vous dire, j'aurais pas eu le budget. Non, j'ai vraiment pris tout et n'importe quoi, c'est-à-dire le fond de teint, anti-cerne, j'ai vraiment pris de A à Z tout ce dont on a besoin pour faire un maquillage de jour. Je vais vous faire un maquillage assez basique normalement avec les produits que j'ai pris. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, genre ici dans cette chaîne, si tu me connais pas déjà, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Si t'es pas abonné, c'est le moment d'abonner, bienvenue à toi. Et du coup je me montre, vous voyez là je peux maquiller en mode dégueulasse et tout, je m'en fous, c'est pas grave, on s'en fiche, on est là en mode chill. Pas de prise de tête. Bon, du coup, je vais vous montrer un peu. Donc, je vais vous mettre à l'écran une vidéo des produits que j'ai achetés. Donc, comme je vous disais, j'ai pris de la crème hydratante jusqu'à l'ombre à paupières, en passant par le pinceau, etc. Et donc du coup c'est des produits pour lesquels je vais essayer de vous mettre les liens quand même. J'ai envie de faire cette vidéo justement pour voir avec vous si j'ai des coups de cœur ou pas, pour voir avec vous si vraiment les produits de luxe en make-up ça vaut le coup. Je sais que d'autres marques qui sont moins chères sont déjà très bien, donc allez savoir si celle-ci est vraiment bien de A à Z. Je vous partagerai sans aucune gêne, même si je travaille pour le groupe, ils vont pas m'engueuler quoi, sans aucune gêne, mon avis sincère sur les produits. Du coup, je n'ai rien ouvert depuis que j'ai reçu ma commande. J'ai ouvert un seul article et cet article c'est un baume à lèvres hydratant, donc que vous voyez, donc très beau. Emballage Chanel, franchement rien à dire, c'est quand même, ça reste très beau. Et en fait c'est un baume hydratant et j'adore moi les baumes hydratants et je me suis dit pourquoi pas tester. Je vais pas vous dire les prix auxquels moi je les ai payés, forcément c'est beaucoup moins cher, mais effectivement j'essaierai de vous mettre des liens des produits qu'on peut acheter partout quoi. Alors j'adore hydrater les lèvres, j'adore m'hydrater les lèvres, genre je sais pas combien de baume à lèvres et j'avais jamais testé les baumes à lèvres Chanel. Quand j'ai testé lui du coup là il y a quelques jours, du coup je me suis dit, je sais pas si c'est parce que c'est de la marque, si c'est genre du luxe, mais genre je sens que ça me fait un truc genre. Bref, donc le voici, l'emballage est trop cute. Donc du coup je vais m'hydrater aussi donc le visage. Donc j'ai pris cette crème là, donc c'est la Hydra Beauty, donc c'est une crème protection éclat, donc c'est une crème hydratante. Voilà, donc on va la tester. C'est pour les peaux normales à sèche. Je voulais prendre aussi la crème pour les mains. Je la cherche depuis un moment. Et du coup, je l'ai pas trouvée. Donc vous avez un petit, un petit carnet au cas où tu sais pas où tu vas. Petite spatule, ça c'est pratique. Et l'emballage reste quand même magnifique. Donc elle est vraiment très jolie. Et donc c'est une crème de 50 grammes. Donc je crois que la plupart de leurs produits cosmétiques sont fabriqués en France. Pour une marque française, j'ai envie de vous dire encore heureux. Donc je vais mettre ce petit bandeau pour me maquiller. Je vais certainement avoir l'air ridicule, mais comme on a dit, on s'en fiche. Donc petit moment à esthétique. Ouh, je sais pas si vous voyez, mais on voit le logo aussi dedans. Oh my god, je vais faire ça avec vous. Je sais pas si vous allez voir.
Wow, satisfying. Et donc là on a une petite... Oh, elle a l'air assez épaisse. Vu qu'on est des sauvages ici, on va faire avec les doigts. Mes mains sont lavées bien entendu. Ah ouais, ça fait une sensation de bien frais. Pourtant il fait pas frais chez moi, il fait chaud. Ah ouais, c'est hyper frais et tu sens que ça... À peine j'ai posé le morceau là, enfin le peu de crème, et j'ai senti que ça m'hydratait direct. C'est trop bizarre. En tout cas elle sent bon. Donc c'est important de bien s'hydrater la peau bien sûr guys. J'espère que rien ne me fera des boutons. Mais en tout cas pour le moment ça sent super bon et c'est hyper agréable à appliquer. Je suis contente hein, parce que j'aurais eu le seum que la crème hydratante soit pas ouf. Parce que c'est quand même un truc que tu mets tous les jours normalement. Et c'est difficile je trouve de trouver une bonne crème hydratante. Moi j'alterne souvent de crème hydratante, donc celle-ci j'espère qu'elle me conviendra bien et qu'elle me fera pas de boutons. Donc vous voyez, donc ça m'a... j'ai la peau quand même là, je suis en période où voilà vous avez compris. Donc j'ai des petits boutons ici. Et ici en tout cas j'ai une grosse tache mou mais je fais épiler. Mais en fait du coup ben, ça s'assombrit souvent, je sais pas pourquoi, à force d'épiler peut-être. Donc là du coup on va passer à l'étape du fond de teint. Donc peut-être que je me maquille pas dans le bon ordre, etc. etc. J'ai pas mis de primer parce que là je joue le jeu de faire 100% Chanel. J'allais dire primer, j'ai tellement l'habitude. Donc du coup j'ai pas trouvé de primer. Mais la crème là je sens qu'elle m'hydrate bien donc c'est cool. Donc je vais prendre, j'ai pris pardon le fond de teint donc ultra teint. Donc ultra le teint pardon. Donc c'est un fond de teint ultra confort apparemment, haute tenue et avec un fini zéro défaut. Je sais que celui-ci il est souvent bien noté. Et genre j'ai pris la teinte B20. J'ai testé du coup la teinte. Normalement la B20 c'est celle qui me convenait. Voyons voir si elle n'est pas trop fine, trop claire. Donc déjà le paquet... Enfin le packaging est assez mat quand même, j'ai envie de vous dire. Donc je sais pas est-ce que c'est un fond de teint mat ou pas. C'est pas précisé mais genre vous êtes censé avoir un teint zéro défaut. Donc là on voit qu'il y a une petite pompe. On va voir. Je vais quand même l'appliquer avec un beauty blender si vous me le permettez. Avec un beauty blender Shein du coup. Parce que je n'ai pas un bris de beauty blender Chanel. En tout cas je pense pas qu'ils en fassent. Qu'ils en font, qu'ils en fassent, je sais plus parler. Donc Shein la base, je le mouille pas parce que j'ai la flemme, parce que là je me sens pas de me lever pour aller le mouiller. Vu que je suis en train de tourner la vidéo. Donc moi ce que je fais tout le temps, je mets de la matière sur mon petit ma petite main. Et on va venir appliquer. La teinte a l'air bonne. Ah il a l'air quand même couvrant. Pas couvrant de ouf. Mais il a l'air quand même couvrant. Je m'approche de vous, vous allez voir ma grosse gueule de près. La teinte a l'air très bien. En tout cas pour ma peau à l'heure actuelle. En vacances, ça n'ira pas du tout. On maquille le double menton. Alors, je sais pas si c'est le beauty blender qui me shrobe toute la matière. Qui me boit toute la matière. Mais... d'habitude avec cette quantité, par exemple pour moi d'habitude je mets le Armani ou le Huda Beauty en fond de teint, ou même le Maybelline. D'habitude pour cette quantité là ça me fait quand même le visage entier parce que moi j'aime pas mettre trop de fond de teint. Et là j'ai envie de vous dire que ça m'a pas du tout fait le visage entier. A few moments later. Alors du coup je vous reprends avec, je vais souvent regarder le retour caméra, désolée mais... c'est pour que je vois ce que ça donne. Donc effectivement il est un petit peu couvrant quand même. Il est agréable, je sens qu'il est hydratant. Il est agréable à appliquer. Par contre il est pas zéro défaut hein, c'est pas vrai. Déjà il faut mettre plus de matière. Et en plus de ça ben en fait je trouve pas qu'il fasse non plus zéro défaut. C'est à dire que là au niveau du front par exemple moi je maquille pas trop le front parce que comme je vous disais c'est sec. Je fais que cette zone là du thé. Au niveau du front bah, je trouve quand même que on voit un petit peu les petites rougeurs. Ici vous voyez les rougeurs on les voit encore un peu quand même. Mais bon je l'ai pas payé le prix qu'il vaut heureusement parce que franchement pour le coup il est bien mais je le conseillerais pas à... Enfin
tout dépend de votre budget, mais quand même je crois que le prix de base il est à 60 €. Moi du coup, pour celles qui ne le savent pas, parce que peut-être qu'il y aura des nouvelles certainement, du coup j'habite en Angleterre, j'habite à Londres, donc les prix que je vais vous dire parfois ça va dépendre. Mais je crois que lui en euros il est à 60 €, donc c'est quand même un budget. Hein. Je sais que le Armani qui est déjà très cher, je l'avais payé 40 balles, je croyais que c'était cher. 60 balles, je vais pas mettre 60 balles dans un fond de teint, sachant qu'on ne met pas très souvent du fond de teint. Donc le fond de teint, je suis pas déçue, mais genre c'est pas le meilleur fond de teint de ma life. Hein. Genre le Maybelline il est très bien aussi, enfin bref. Donc l'anti-cerne, donc toujours avec le petit logo. Donc l'anti-cerne, j'ai pris la teinte B20 aussi. Donc il me semble que dans leur catégorisation des teintes, moi au début je me suis dit je peux pas prendre B20 pour le fond de teint et l'anti-cerne, mais en fait c'est comme si l'un va avec l'autre. Donc du coup c'est fait exprès, normalement c'est censé être un peu plus clair, donc on va voir ça. Donc l'applicateur et le truc, on dirait quand même beaucoup le NARS. Hop, on va voir. Moi j'ai besoin, vu que j'ai beaucoup de cernes, j'ai besoin d'avoir un anti-cerne qui est quand même assez couvrant. On va voir si celui-ci l'est ou pas. En tout cas il est très très onctueux. Si vous voyez ce que je veux dire, genre la texture elle est pas sèche. Genre le Tarte il est très bien, il est très couvrant, mais il est assez sec quand même je trouve. Ça va. Il est pas... c'est pas du tout le anti-cerne le plus couvrant de la terre. Mais ça va. J'ai quand même de grosses cernes. On va rajouter un petit peu quand même. Après c'est vrai que je dors pas beaucoup, moi j'aime trop travailler la nuit. Genre en dehors de mon taf. Mais du coup je fais d'autres trucs et du coup je les fais la nuit chez moi sur mon ordi. Et franchement à un moment donné ça va, il va falloir se coucher tôt. Hein? Je sens déjà que vous allez me poser des questions, mais tu travailles dans quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? En plus moi j'arrive comme une fleur ici, j'ai jamais... Parce que sur Insta du coup, si tu me sais pas sur Insta c'est le moment d'aller me suivre. Mais sur Insta j'ai jamais dit que je travaillais là-bas. Mais bon à un moment donné c'est bon, on va pas faire des secrets des cités là. Mais je travaille là-bas du coup sur Londres. Je travaille pour le groupe. Donc on va voir les avantages et tout, si vraiment sur le long terme ça vaut le coup ou pas. Un jour si vous voulez je vous ferai une petite story time. Donc l'anti-cerne, je vais pas dire déçu. Franchement, il est bien. Mais je mettrai pas un prix, je crois qu'il est à 30 balles facile celui-ci. Mais voilà quoi. Genre il est bien. C'est pas le meilleur anti-cerne de ma vie. Moi celui que j'aime c'est le Tarte, mais il est trop sec. Ou sinon il y a le ELF, je vous en ai déjà parlé. Le ELF il est génial et en plus il coûte 5 balles. Franchement il est top. Bon du coup j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne. Franchement à la lumière du jour je trouve que ça va. Genre je sais pas là si vous voyez, mais c'est pas ultra couvrant mais ça va. J'ai quand même toujours mes zones de sécheresse ici, donc peut-être que j'ai pas mis assez de crème hydratante ici. J'ai fait mes sourcils par contre rapidement avec mon crayon à sourcils Shein que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Il est génial. Et en fait j'ai pas pris de crayon à sourcils parce qu'il n'y en avait pas. Du coup là, deux options. Soit je continue le teint et j'ai pris bronzer et blush. Soit je fais rapidement mes yeux et ensuite je mets bronzer, blush. Je peux pas vous demander parce que le temps que je fasse le montage et tout, vous avez le temps de me répondre 100 ans après. Donc je vais quand même... je vais faire les yeux d'abord, au moins je finis sur le blush. Alors du coup, pour les yeux, j'ai pris un ombre à paupières comme ceci, donc qui s'appelle ombre première. Donc c'est censé être en poudre et longue tenue. Donc c'est la teinte 927 cuivre rose. Donc déjà le packaging trop mignon, vous le recevez dans ça. Vous le sortez. Ouh, trop beau. Donc là c'est doré. Waouh, magnifique. Donc là on va enlever, même dans leur plastique il y a le logo Chanel quoi. Donc ouais, vous voyez la caméra. Donc du coup, vous avez le petit applicateur. Je vais faire genre de l'appliquer avec l'applicateur, mais après je vais vous montrer, j'ai pris des pinceaux. Donc on va bien sûr pas toucher au logo. Ah la couleur est très jolie.
censé être un maquillage de jour mais bon c'est un truc cuivré. C'est une couleur quand même que je pourrais mettre tous les jours. Alors ça reste quand même très léger, je l'ai certainement pas bien appliqué parce que je fais avec le petit miroir. Je veux pas en mettre beaucoup parce que voilà quoi, j'ai pas une soirée après quoi. Mais en tout cas la couleur je la trouve très jolie. Je vous la remonte quand même de près, c'est irisé, c'est joli. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avec une de mes premières payes, bon pas ma première paye, mais avec une de mes premières payes, je voulais trop m'acheter les petites boîtes comme ça, la Chanel du coup, avec les 4 teintes d'ombre à paupières. Et je me rappelle, j'étais trop contente et tout, ça coûtait 55 €, je me rappelle. À l'époque, je sais pas combien ça coûte maintenant. Et je me souviens que genre ça m'avait... J'étais fière de moi et tout, genre je me suis dit ouais avec ma paye et tout, genre j'étais jeune hein. Et au final il s'est cassé, quelques semaines après. Voilà, comment briser mes rêves d'enfant. Non mais on s'en fout, c'est pas grave hein, en soi. Mais là je suis contente, je me dis au moins si ça se casse, je l'ai payé moins cher normalement. Bref, donc je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, je vais mettre du crayon en dessous des yeux. Donc celui-ci c'est un crayon genre à la base eyeliner, mais il me semble l'avoir vu. Ouais, c'est un violet, c'est un joli violet. Mais moi je vais le mettre là en dessous des yeux. Il est très joli, très facilement applicable. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est la teinte en fait elle s'appelle Purple Shock, donc c'est la 926. J'ai pris le fameux volume noir de Chanel. Donc j'ai pris la teinte noire intense, donc 90. C'est le volume ultra noir là que j'ai pris. Donc on va tester ça ensemble. Je suis très difficile moi en mascara. Donc on va voir. Bon, la brosse, elle a l'air pas mal, mais bon, faut voir. Yanissa XOXO, elle disait que quand tu mets ton mascara, il faut que t'aies les yeux baissés, genre. Ça va, c'est pas mal. Je sais qu'avant, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans les parfumeries et tout en intérim pour payer mes études justement. Et je me rappelle que toutes les marques de luxe, j'avais testé genre leur mascara et vraiment j'étais déçue. Mais déçue. Genre le Lancôme, il est nul à chier. J'avais travaillé pour Lancôme. Le Yves Saint Laurent aussi, parce que j'avais travaillé pour la marque. Nul, mais nul. J'ai envie de vous dire, ça va. Il fait pas de paquet. À la fois, il est agréable. Donc je sais pas si vous voyez. Donc là, avec, sans, l'état de mon ombre à paupières, j'imagine déjà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Franchement, ça va. C'est pas mon préféré, mais ça va. C'est pas dégueu. Bon, du coup, j'ai bien mis le mascara. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai des longs cils de base sans faire genre, mais ils sont plutôt fins moi mes cils. Et là, je trouve que ça va. Il fait pas trop dépaqué et il unifie et surtout il est bien noir. C'est vrai que c'est le ultra noir, mais je suis contente. Je suis plutôt contente pour l'instant. Pour l'instant, mascara et le baume à lèvres c'est mes trucs préférés et le reste je trouve que c'est bien. Franchement, je vais pas mentir. Donc là, on va passer à ceci. Donc de la gamme les beiges. Donc j'ai pris en fait une poudre lumineuse effet allée. Donc j'ai pris la teinte Deep, qui veut dire profond. Ouh. Alors, comme pour l'ombre à paupières, vous le recevez dans ce petit emballage, tout de velours vêtu. Et voici comment il se présente. Franchement, Chanel en fait, le truc c'est les packaging, ils sont trop forts. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc ce petit pinceau applicateur qui est quand même très mignon. Et ensuite, ouch, il faut enlever la coque. Et voilà à quoi il ressemble. Il n'est pas très foncé, mais bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, j'avais vu dans le... comment on appelle ça? Dans le Snapchat de Ayam Souk, je sais pas si vous la suivez, c'est une marocaine. En fait, elle est de la même ville que moi au Maroc, c'est pour ça que je la suivais à la base. Elle est très connue, hein. Je pense que vous la connaissez. Du coup, elle avait fait récemment avec Ice Glam, qui est une maquilleuse, un tuto make-up. Et Ice Glam, c'est une maquilleuse
pareil très talentueuse, très connue. Et elle montrait comment appliquer le bronzer et en fait elle disait qu'il fallait toujours appliquer vers l'extérieur. Je trouve que l'applicateur il est pas ouf. Déjà. On va essayer d'avoir un visage fin. Ça va être compliqué hein mais on a dit qu'on est là pour essayer. La couleur ça va. Quand je serai bronzée ça servira à rien de mettre cette couleur. Mais bon. Le bronzer fait quand même le taf. Je pense que si je le mettrais avec mon pinceau ça serait mieux. Vous voyez quand même la peau, le fond de teint il fait quand même une peau lumineuse. Genre je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors c'est peut-être la crème. Mais j'aime bien. Donc là on va passer au blush. En ce moment j'ai une passion pour les blushs. Donc pour le blush j'ai pris celui-ci. Donc je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de choix de blush. Il s'appelle Joue Contraste. Et moi j'ai pris la teinte 71 Malice. Pareil on a le même type d'emballage. Trop cute. Ouh là c'est blanc. Il doit y avoir un code couleur par rapport à ça. On a le petit applicateur, j'espère qu'il est bien. Et cette couleur. C'est un rose quand même assez girly. Mais qui tend légèrement vers le orange. Donc vu qu'en ce moment j'aime les blushs. Ouh il est trop poudreux. J'ai fait à regarder. Trop poudreux. Oh my gosh. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un fond là. Je fais n'importe quoi. Voilà. Ça veut jouer la maquilleuse. Par contre, leur applicateur ça va pas du tout. Genre, on dirait pas que je vous ai pris une droite. On va estomper ceci. C'est dommage parce que la couleur elle a l'air belle. Franchement, ce pinceau de Lidl il est trop bien. C'est avec celui-là je mets mon blush. Sinon, j'utilise les Zoeva. Ça va. On teint lumineux, faut que je me coiffe après. Du coup, là, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais essayer de faire quand même quelque chose de simple parce que j'ai pris des rouges à lèvres, etc., etc. Mais là, ce que je vais utiliser en fait, c'est un crayon à lèvres. Donc c'est le... Ah mais il y a un taille-crayon tout le temps. Enfin, je sais pas, j'ai entendu du bruit. Il y a un taille-crayon trop bien. Elle me fait contente parce qu'elle a un taille-crayon. Hi, le taille-crayon Chanel. Zama. Et moi j'allais jeter le carton. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bonus encore? Non, plus de bonus. Donc du coup c'est la teinte brun carmin. Je sais pas si vous allez pouvoir le lire. C'est la teinte 188. Oh pas mal. Vous avez un côté applicateur comme ceci. Et un côté un crayon comme ceci. Donc je vais appliquer le crayon. 1 hour later. J'en ai pas mis beaucoup au milieu parce que je vais mettre le gloss. Franchement, le crayon, j'aurais pas misé dessus. Genre, vraiment pas du tout. Je vais compléter pour que ça fasse cet effet un peu bad bitch avec ce gloss. Donc c'est un gel brillant, le rouge coco gloss. Et c'est la teinte 124 Burnt Sugar. Les deux couleurs ne vont pas du tout ensemble. À la base, je pensais que c'était du brun, donc voilà. Oh là là. J'aime beaucoup. J'ai pas bien fait le traçage, mais j'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. Ok. Ok, bitches. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop même. Bon, du coup, le make-up est terminé. Je ne me suis pas coiffée encore. Mais franchement, gros coup de cœur pour les lèvres. J'aime beaucoup le crayon, le gloss. Le teint là, j'ai l'impression que là, à la lumière, là, avec mon make-up truc là, ça va. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est pas ouf. J'espère pour vous que ça sortira bien. En tout cas, franchement, j'ai kiffé faire ce crash test avec vous. Franchement, il y a des produits que je recommande, d'autres pas. Le mascara, je kiffe, ça je recommande. Le crayon à lèvres, je kiffe, j'essaierai de vous mettre des liens. Le gloss, je kiffe. L'anti-cerne et le fond de teint, j'aime bien. Mais pour moi, pas à ce prix.
Voilà. Mais sinon, les poudres, elles sont plutôt pas mal. C'est juste que les applicateurs sont pas top. Et voilà, grosso modo, je crois. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quel a été votre article préféré. Je veux aussi un commentaire pour les habitués, vous savez ce que je veux dire. À chaque fin de vidéo, je vous demande de mettre un emoji pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc là, on va mettre un emoji cœur rose, s'il vous plaît. À la fin de cette vidéo, vous mettez un petit commentaire, vous mettez ce que vous pensez de la vidéo et le petit cœur rose. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi si vous avez d'autres idées de marques avec lesquelles vous aimeriez que je fasse des crash tests pour le make-up ou autre. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour que vous voyez un petit peu plus mon quotidien à Londres et ma petite vie pépère. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao! Ciao!